Malachie, au chapitre 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous de ne jamais bâtir quoi que ce soit sans toi, et encore plus contre toi. Amen. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées, priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malachie, chapitre 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de la loi. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tous les peuples, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Seigneur, que notre cœur soit pur de cela. Amen. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Juda s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Et il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle.
bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. On voit que tu justifiais uniquement Abraham dans cette affaire. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, bien que la société de l'époque tolérait la polygamie comme si c'était quelque chose de normal, toi tu condamnais cela, Seigneur, et tu appelais cela de l'infidélité à la femme de sa jeunesse. Je te prie, Seigneur, même si aujourd'hui quelque chose est fait par tout le monde, garde-nous de le faire si ce n'est pas ta volonté, si ce n'est pas là ta pensée dans la création de l'homme. Donne-nous de ne pas nous conformer aux usages si ça s'oppose à ta pensée, à ta parole, à ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, Amen. Prenez donc garde en votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice? Oui, garde-nous d'avoir de tels discours, ce sont les discours qu'il y a dans le monde, de ceux qui ne te connaissent pas, et qui manquent d'intelligence, et d'éclaircissement spirituel. Et cependant tu as donné à Job un plein éclaircissement, selon ta justice. Et Job, l'homme le plus juste du monde, a lui-même eu la bouche fermée devant toi, et a rendu gloire à ton nom. Amen. Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Merci parce cet unique verset était déjà prophétisé Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, euh, parce que les choses ne se font pas par hasard, par accident. Tu préviens longtemps à l'avance par tes messagers, par tes prophètes. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Merci Seigneur, parce que c'était Jésus-Christ qui était annoncé 400 ans à l'avance, avant qu'il n'arrive sur terre. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons la parole écrite de Dieu, la Bible. Et le dernier livre, Seigneur, que nous avons, c'est le livre de l'Apocalypse de Jean. Et depuis, Seigneur mon Dieu, il y a, presque 2000 ans qui ont été écoulés. Mais cependant, Seigneur mon Dieu, les événements annoncés arrivent certainement, et certainement bientôt. Et je te prie au nom de Jésus de nous garder veillants, Seigneur mon Dieu, parce que le monde sera surpris. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne serons pas surpris si nous nous maintenons dans ta parole et dans l'espérance. Amen. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dans le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas. Pour vous, les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile. Dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Merci Seigneur, il y a des promesses pour ceux qui donnent, pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Mais cependant, Seigneur mon Dieu, si quelqu'un veut donner la dîme de ses revenus, qu'il puisse la donner, Seigneur.
mais que dans les églises, Seigneur, dans le monde entier, on ne force plus à donner, Seigneur mon Dieu, la dîme. Car on doit donner sans contrainte et dans la volonté de son propre cœur, afin que l'offrande soit agréée, Seigneur. On voit que la dîme, Seigneur mon Dieu, est une nécessité, Seigneur, une ordonnance, tout comme le sabbat de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu fasses disparaître ce qui a vieilli, bien de ton Église actuelle, Seigneur mon Dieu. Afin que si quelqu'un veut donner 5/10 de son salaire, il puisse le donner s'il l'a à cœur. Mais que rien ne soit fait comme forcé. Car on ne force pas, Seigneur mon Dieu, on n'impose pas un temps de prière obligatoire, un nombre de jours de jeûne obligatoire. Alors je te prie au nom de Jésus que les choses puissent se faire maintenant dans la liberté, Seigneur, dans ton Église, Seigneur. Car tu as dit que tu bâtirais ton Église. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, afin que les choses ne soient pas faites comme forcées ou comme menacées. Car ce n'est pas comme ça que tu agis, mais dans la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Seigneur, parfois, les uns les autres vont avoir une discussion. Ils vont simplement discuter de quelque chose. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu auras une oreille attentive à ce qu'ils vont se dire les uns aux autres. Et un livre sera rédigé en rapport avec cette conversation. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de ne jamais oublier que tu peux te rendre attentif, très attentif, à la moindre discussion. Donne-nous de veiller sur nos bouches, sur nos lèvres, sur nos paroles sorties de nos bouches, afin, Seigneur mon Dieu, d'agir véritablement avec méditation. Ce qui sortira de nos bouches, Seigneur, car il y a aussi un jugement. Amen. C'est vrai, tu as dit, par tes paroles tu seras jugé, condamné, par tes paroles tu seras justifié et sauvé. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est vrai, Seigneur, lorsque les hommes disaient « Où est le Dieu de la justice ?» Eh bien, il est là, le Dieu de la justice. C'est toi, Seigneur. Et tu montres à des occasions précises, Seigneur, la différence que tu fais entre le juste et le méchant, entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Amen. Entre celui qui te sert avec persévérance et celui malheureusement qui se décourage dans son œuvre. Pour toi. Amen. Fortifie les bras du juste, Seigneur, et brise les bras du méchant. Amen. Malachie, chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Merci pour le jour de l'Éternel qui arrive, qui vient, Seigneur mon Dieu, où tu exerceras ta vengeance sur la terre des hommes, concernant tout le mal qui s'est fait sous le soleil. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ces choses sont arrivées, Seigneur mon Dieu, cet Élie, prophète que tu devais envoyer avant que ton fils Jésus n'arrive sur terre. Préparer le chemin du Seigneur. C'était le ministère de Jean-Baptiste, qui était l'Élie qui devait venir. Et c'est ton fils Jésus qui l'a également confirmé. Que ton nom soit élevé, glorifié, Seigneur mon Dieu, pour l'accomplissement de ta parole, des prophéties. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ta parole, Seigneur, parcourt toute la terre. Elle court avec vitesse, Seigneur. Que ton nom soit béni. Elle va à son accomplissement, ta parole. Que
Ton nom soit élevé, Père, au nom de Jésus, et donne-nous d'aller nous-mêmes à l'accomplissement de nos paroles sorties de nos bouches, lorsque nous nous engageons. Amen.